Le stade de la haute fréquence de la RTI à Cocody accueille du beau monde composé de patrons du secteur de l'audiovisuel, de la presse écrite et du digital. Un bilan des actions en faveur des médias en Côte d'Ivoire est fait par des dirigeants des structures publiques et privées. Ils traduisent leur gratitude au ministre de la Communication sans oublier d'émettre des doléances. On peut évoquer également l'appui exceptionnel accordé par l'État à la RTI pour faire face aux grands rendez-vous à venir et la réalisation de quelques projets structurants. Et surtout, l'ouverture d'échanges autour du modèle de financement durable de l'audiovisuel public. On peut également évoquer l'adoption du plan stratégique de la SDM et la mobilisation de ses ressources. Monsieur le ministre, votre attention particulière portée au développement de cette mutuelle la portera demain très certainement vers des prestations de retraite complémentaires pour tous ses membres et impactera encore plus positivement la vie des acteurs des médias par des projets de vie comme celui de posséder une maison. Alors que nous entamons cette nouvelle année, nous prenons l'engagement de persévérer dans la voie de l'excellence. Que cette année soit placée sous le signe de la réussite, de l'innovation et de la cohésion. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, reconnaît le travail abattu par les journalistes ivoiriens et leur demande d'être davantage professionnels. L'État continuera de faire sa part, promet le ministre. Je tiens à exprimer à l'ensemble des acteurs du secteur toute ma gratitude pour votre dévouement. Je suis engagé à améliorer les conditions de travail de chacune et chacun de vous, à poursuivre le dialogue social et les concertations avec tous les partenaires sociaux sous la gouvernance du président Ouattara. La place est à la discussion. Avant cette rencontre avec l'ensemble des acteurs de la communication, le ministre Amadou Coulibaly et sa délégation ont visité les locaux rénovés de l'infirmerie de la RTI, un centre médical qui vient pour améliorer la prise en charge sanitaire des agents. Groupe scolaire à Djamé-Bingerville. Dans la cour de l'établissement, les techniques du planting d'arbres expliquées aux élèves. La première technique, c'est déjà préparer le terrain. Et on a besoin d'un trou. Et pour creuser le trou, il y a une technique aussi. On tient compte du sachet dans lequel se trouve la plante. Il faut tenir compte de la taille pour que le sachet puisse vraiment bien rentrer dans le trou. Les différentes étapes bien assimilées, place à la pratique et les apprenants s'y adonnent à cœur joie. J'ai retenu que pour planter un arbre, on creuse d'abord un trou et puis on pèse le sachet, on met la plante à l'intérieur du trou et on enlève le sachet. Puis on met un sable riche. L'activité marque le lancement de l'opération École verte. À l'initiative de la Fondation Moussoba, en partenariat avec la mairie de Bingerville, il est question de sensibiliser et de mobiliser les tout-petits autour des défis de l'environnement. C'est une opération qui consiste à les sensibiliser à la nécessité de préserver notre planète et faire en sorte qu'ils grandissent avec les bons gestes écologiques. C'est une opération qui a pour vocation à s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous donnons non seulement vie à de nouveaux arbres, mais nous sémons aussi les graines d'un avenir plus vert, plus responsable et plus respectueux de notre planète. La Fondation Moussoba contribue depuis 2018 à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable. Cette cérémonie de lancement a été marquée entre autres par une remise de matériel de salubrité.